Maman, je ne vous ai pas menti. Ce compte-rendu d'analyse appartient vraiment à Suru. Ma tante, ce n'est pas moi, c'est Zhu Yanmo. C'est elle qui se conduit mal, qui a des aventures avec n'importe qui, et qui s'est retrouvée enceinte. Maintenant, elle a produit un faux rapport pour nous calomnier, oncle Wenyuan et moi. Sœur Yanmo, qu'ai-je donc fait de mal pour que tu me salisses de la sorte? Maman, je l'ai vu de mes propres yeux avec papa. Ça suffit. Zhu Yanmo. Quel genre de personne est Xiaoru? Je le sais mieux que toi. Notre famille l'a soutenue pendant tant d'années, je l'ai vue grandir. Elle est cultivée et polie, douce et vertueuse. Et toi alors? Tu as grandi dans un coin perdu, tu n'es que mesquinerie et calcul, et depuis ton retour, la paix a disparu. Maintenant, tu oses utiliser des méthodes aussi viles pour calomnier ton père et Xiaoru. Sœur Yanmo, je sais que tu ne m'as jamais aimée parce que tu penses que j'utilise ton argent. Tu peux me traiter comme tu veux d'ordinaire, mais comment peux-tu nous utiliser, moi et monsieur, comme prétexte pour mentir à ma tante? C'est faux, maman, je ne vous mens pas du tout, Zhu Yanmo, je regrette sincèrement d'avoir été assez faible pour te ramener ici. Avant ton arrivée, nous vivions tous en parfaite harmonie. Depuis que tu es là, cette maison ne connaît plus aucun repos. Pars d'ici. Je ferai comme si je n'avais jamais eu de fille. Maman, je sais que j'ai... Ma tante, ne vous laissez pas prendre. Vous ne l'avez même pas bousculée. Elle a tout prévu car elle sait que vous auriez pitié. Elle est tombée exprès. C'est bien, c'est magnifique. Zhu Yanmo, ces manières que tu as apprises à la campagne, ces procédés méprisables, tu les maîtrises vraiment à la perfection. Xiaoru, tu es la seule qui te soucie de cette famille. Contrairement à cette fille indigne qui ne cherche qu'à détruire notre foyer à chaque instant. Si elle finissait par disparaître, on aurait enfin la paix. Moi, Zhu Jingwan, je tiens toujours parole. À compter d'aujourd'hui, tu ne toucheras plus rien de famille Zhou. Zhou Jingwan, vous préférez croire les larmes d'une étrangère plutôt que de croire un seul mot de vérité de votre propre fille. Si j'ai une autre vie, je vous le ferai payer au centuple. Je suis revenue à la vie. Revenue au jour où les rapports d'examen ont été échangés. Le jour où j'ai découvert que l'étudiante que nous aidons avait une liaison et attendait un enfant de mon père. Doucement, oncle Wenyuan. Et si ma tante s'en rendait compte? De quoi as-tu peur? Si on nous découvre, on fera porter le chapeau à Zhu Yanmo, cette idiote. Il suffira de dire que c'est elle qui t'a pincé, pas vrai? Allez, ma belle Rourou, laisse-moi t'embrasser encore une fois. Plus bas, oncle Wenyuan. Sœur Yanmo est toujours en bas. N'aie crainte. Zhu Yanmo ne vaut rien. Elle ne nous inquiète pas. Même si on est découvert, ton ma tante n'écoute que toi. Il ne la croira jamais. Ce serait mieux pour elle qu'elle reste sourde et aveugle. Si elle s'avise de tout gâcher, échemme. Qu'elle ne s'attende pas à ce que son père se montre indulgent. Dans ma vie précédente, j'avais mes résultats d'examen et je voulais simplement prévenir Suru par gentillesse, mais j'ai surpris son aventure avec Lin Wenyuan. Je pensais qu'après avoir prévenu Zhou Jingwan, elle finirait par ouvrir les yeux, mais en fin de compte, elle m'a laissée pour morte, sans bouger le petit doigt. Dans cette vie, je ne me mêlerai plus des affaires des autres. Zhou Jingwan, j'ai hâte de voir. Quelle sera ta réaction quand tu verras de tes propres yeux les deux personnes en qui tu as le plus confiance dans ton lit, en train de faire n'importe quoi, et d'apprendre qu'elle attend un enfant illégitime? Quelle tête feras-tu alors?
Tu sors comme ça? C'est quoi cette tenue? On voit bien que ce n'est pas moi qui t'ai élevé personnellement. Tu as un air tellement mesquin. Tu n'as aucune classe. Puisque vous ne pouvez pas me supporter, vous n'auriez jamais dû venir me rechercher. Doucement, oncle Wen Yuan. C'est quoi ce bruit? Si vous voulez savoir, pourquoi ne montez-vous pas voir par vous-même? Oncle Wen Yuan ne fait pas ça. Ça fait mal, oncle Wen Yuan. Qu'est-ce que vous faites? Oh, ne vous méprenez pas, Jingwan. J'accompagnais simplement Xiaoru pour l'aider à pratiquer la danse de salon pour le gala de charité de la semaine prochaine. Ma tante, ne m'avez-vous pas dit que la soirée de charité de la semaine prochaine était extrêmement importante? J'avais peur d'avoir l'air ridicule. C'est pour cela que j'ai demandé à oncle Wen Yuan de venir m'aider à m'entraîner. Je comprends mieux alors. C'est la faute de Zhou Yanmo, qui a raconté des choses déplaisantes en bas des escaliers. Elle m'a presque fait douter de vous. Ma tante, voulez-vous dire que sœur Yanmo vient tout juste de descendre? Oui, Zhou Yanmo. Qu'est-ce qui te prend? Sœur Yanmo, pourquoi es-tu allée raconter n'importe quoi à ma tante pour nous calomnier oncle Wen Yuan et moi? Yanmo, je le sais, tu as toujours été jalouse du talent de Xiaoru. Que tu l'ignores ou que tu la maltraites d'habitude passe encore, mais que tu inventes des rumeurs aujourd'hui juste parce que j'aide Xiaoru à danser. Comment peux-tu avoir l'esprit aussi tordu? Qu'est-ce que j'ai inventé au juste? Si tu n'avais pas fait ces remarques sarcastiques intentionnellement pour influencer ma tante, comment aurait-elle pu mal interpréter la situation entre oncle Wen Yuan et moi? Et qu'ai-je donc dit? Franchement, Zhou Jingwan, comment as-tu pu croire à une excuse aussi pathétique qu'une leçon de danse? Si jamais Suru se retrouvait avec l'enfant de Lin Wenyuan, irais-tu jusqu'à t'en occuper, comme s'il était ton propre petit-fils? tais-toi immédiatement. Ai-je tort? Pour une simple relation de mécénat, comment est-il possible qu'en ton absence, ils dansent ensemble avec une telle intimité? Zhou Jingwan, que tu sois stupide est une chose, mais tu penses vraiment que le monde entier est aussi stupide que toi? Toi, tu refuses toujours de reconnaître tes torts et tu continues à les calomnier. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Ma tante, ne vous disputez pas avec sœur Yanmo à cause de moi. Sœur Yanmo, si tu ne m'apprécies pas, je n'ai qu'à partir. Mais je t'en prie, arrête de nous calomnier, oncle Wen Yuan et moi. Si de tels propos s'ébruitent, comment pourrais-je encore me regarder dans une glace? Jo Yanmo, cela fait 2 ans que tu es revenu. Nous pensions ne jamais t'avoir maltraité. Mais toi alors? Parce que tu te sens délaissé, tu es jalouse que Xiaoru soit dans les bonnes grâces de ta mère, et tu te venges de cette manière si cruelle. Je pense que celui qui doit partir, ce n'est pas Xiaoru, mais c'est toi. Non. Oncle Lin, je dois trop à famille Lin, c'est moi qui devrais m'en aller. Xiaoru, quelle sottise racontes-tu? Famille Jo sera toujours ta maison. Personne n'a le droit de te chasser. Zhou Yanmo, c'était une erreur de te ramener ici. Dégage d'ici. D'accord, je m'en vais. À partir d'aujourd'hui, moi, Jo Yanmo, je n'ai plus aucun lien avec vous. Je vous souhaite de rester une famille unie, liée à jamais. Allô, professeur Lee,
c'est Zhou Yanmo. Oui, ma décision est prise. Je pars en expédition scientifique à l'étranger avec toi. Dans un mois. D'accord, c'est entendu. Merci, professeur. Quand vous m'avez fait revenir, vous aviez de belles paroles, vous disiez vouloir compenser toutes ces années de souffrance que j'ai vécues loin d'ici. Yanmo, tu es enfin de retour. C'est un cadeau que maman t'a offert. Merci, maman. À l'avenir, notre famille doit rester soudée. Mais en réalité, toute l'affection que vous et Lin Wenyuan portiez allait à Suru. Suru me frappait et me piégeait, et tu ne croyais qu'elle. Maman a lavé quelques fruits. Entendez-vous bien tous les deux? Maman doit sortir pour une affaire. Ah, Zhou Yanmo, qu'est-ce que tu fais? c'est elle qui m'a pincé la première. C'est la combienième fois? C'est toujours la même chose. Après avoir tourmenté Xiaoru, tu joues les innocentes, tu mens comme tu respires. À part être jalouse de Xiaoru, Toutes ces belles promesses, il n'y avait sans doute que l'imbécile que je suis pour y croire. en pleine nuit, pour qui fais-tu semblant de faire tes valises comme ça? À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, tu as assez fait d'esclandre. Je suis venue te dire que, demain matin, tu iras t'excuser auprès de Xiaoru. Considère ensuite que l'affaire est close. M'excuser? Et pourquoi devrais-je m'excuser auprès de Suru? Pourquoi? Parce que tu as osé, devant tout ce monde, prononcer des paroles aussi honteuses. Zhou Yanmo. En tant que fille biologique de Zhou Jingguan et en tant que demoiselle de la famille Zhou, tu dois te tenir correctement et ne pas te comporter comme une vulgaire harpie. Je sais, tu penses que je privilégie Xiaoru. Mais y as-tu seulement réfléchi? Xiaoru est seule au monde, elle est d'une nature douce. Puisque notre famille a décidé de la soutenir, il est normal de prendre davantage soin d'elle. Mais en tant que fille aînée des familles Zhou, ma propre fille, tout ce qui appartient aux familles Zhou te reviendra un jour. Ne peux-tu pas te montrer plus généreuse et être un peu indulgente? Être indulgente? À chaque fois que Suru et moi avons un conflit, vous ne savez dire que ça. Puisque vous avez tellement peur de froisser Suru, considérez-la carrément comme votre fille. Pourquoi m'avoir fait revenir alors? Comme elle dépend de votre aide, elle devrait d'autant plus savoir comment vous plaire et être une fille exemplaire. Puisque vous ne pouvez pas tenir vos promesses, alors ce statut de demoiselle des familles Zhou, je n'en veux plus. Laissez-lui tout. Toi, tu es vraiment incorrigible. Oncle Wenyuan, les paroles de la sœur Yanmo aujourd'hui, qu'elle a dites, étaient bizarres? Est-ce qu'elle aurait découvert quelque chose? Arrête de te faire des films. Et puis d'ailleurs, si elle découvrait quoi que ce soit, et alors? Aujourd'hui, Zhou Jingguan, quand il nous a vus dans les bras l'un de l'autre, il ne s'est douté de rien. De quoi as-tu peur? Mais, et si, je dis bien si, je tombais enceinte, qu'est-ce qu'on ferait? Les dernières fois, on ne s'est pas du tout protégé. Si l'enfant arrive, on le garde. Zhou Jingguan t'aime tellement. Comment pourrait-il ne pas t'aider à l'élever? Ah. Oncle Wenyuan, j'ai tellement mal à. Qu'est-ce qu'il se passe?
Je suis blessée. Je n'arrête pas de perdre du liquide. Oncle Wenyuan, appelle vite les urgences. Allô? Les urgences? Jo Yanmo, ne pense pas qu'en faisant semblant d'être malade, tu vas m'attendrir. Je te le dis, si tu ne t'excuses pas auprès de Xiaoru cette fois, je ne te pardonnerai jamais. Allô? Quoi? Je comprends, j'arrive tout de suite. Ne me retiens pas, il est arrivé quelque chose à Xiaoru. J'ai tellement mal au ventre. Zhu Yanmo, tu peux arrêter ton cinéma? Mère Wang, J'arrive. Qu'y a-t-il, madame? surveillez-la. Je veux voir quelles autres bêtises elle va encore inventer. Bien sûr. Alors, même sans Suru, tu continueras à m'abandonner à mon sort. C'est mieux ainsi? Dans un mois, je pourrai enfin me débarrasser de toi et de famille Zhu. Zhu Jingguan, j'espère que tu ne le regretteras pas. Docteur, comment va Xiaoru? Qu'est-ce qu'il se passe exactement? C'est grave? La patiente présente des signes d'une fausse couche imminente. En tant que parent, vous ne saviez pas? Elle est enceinte? Zhu Yanmo, comment peux-tu être aussi malveillante? Droguer Xiaoru pour qu'elle tombe enceinte? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Quel rapport y a-t-il entre sa grossesse et moi? Arrête de jouer la comédie, Xiaoru nous a tout raconté. C'est parce que nous avons une préférence pour elle, et comme tu es jalouse parce qu'elle est meilleure que toi en tout, tu as nourri une telle rancœur que tu as payé quelqu'un pour la droguer et la briser. Xiaoru a même eu la bonté de te protéger en se taisant, de peur que nous t'en voulions. Mais toi? Est-ce que tu te rends compte qu'en entendant tes paroles, elle était si peinée qu'elle a failli perdre l'enfant? Moi, je l'aurais mise dans cet état? C'est vraiment ridicule. Cet enfant est clairement celui de mon père. Suru t'a vraiment dit que je l'avais droguée pour la détruire. Et qu'à cause de moi, elle attendait un enfant? N'est-ce pas le cas? Au début, je pensais que tu étais simplement un peu rebelle et trop jalouse, mais je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi cruelle. Pour une jeune fille, attendre un enfant hors mariage, sais-tu seulement à quelle calomnie elle va devoir faire face? Réfléchis un peu avec ta propre tête. Tous les jours, quand elle va en cours, c'est Lin Wenyuan qui l'accompagne et vient la chercher. Ils sont inséparables au quotidien. Comment aurais-je pu avoir l'occasion de faire quoi que ce soit? Si tu veux vraiment savoir comment elle s'est retrouvée dans cet état, la meilleure personne à interroger, c'est bien Lin Wenyuan. Même maintenant, tu ne peux pas t'empêcher de calomnier ton père, espèce de... Xiaoru est réveillée? Bien. Veille sur elle. J'arrive tout de suite. Jo Yanmo, je te le dis, si Xiaoru en est là aujourd'hui, c'est par ta faute. S'il lui arrive le moindre malheur, je te le ferai payer cher. Heureusement que je n'avais déjà plus aucun espoir en vous. Zhu Jingguan, contente-toi de rester avec ta chère Suru et Lin Wenyuan et passer votre vie ensemble. Yanmo, tu as été hospitalisé pour une perforation de l'estomac, et tu ne m'as même pas prévenu. Pourquoi es-tu seul? Où sont tes parents? Eux, ils doivent être en train de chouchouter Suru. J'ai été hospitalisée tout ce temps pour cette perforation, mais ils ne sont pas venus une seule fois me voir. Au contraire,
Professeur Lee et moi, nous n'avons aucun lien de parenté. Pourtant, sachant que je sors de l'hôpital aujourd'hui, elle est venue me chercher depuis son institut de recherche si lointain. C'est vraiment ridicule. Tout va bien, professeur Lee. J'en ai eu l'habitude toute ma vie. Je peux très bien m'occuper de moi-même toute seule. Yanmo, voici l'invitation pour le prochain sommet mondial des sciences du futur. Ton rapport a été sélectionné par une revue scientifique de renommée mondiale et les organisateurs m'ont demandé de t'inviter pour être la représentante de la jeunesse et l'oratrice lors de cette conférence. Dans ma vie passée, j'étais trop occupée à essayer de leur plaire. Et j'ai raté tellement d'opportunités. Dans cette vie-ci, je dois saisir chacune de ces occasions, me concentrer sur mes recherches et ne pas décevoir les attentes de mon professeur. C'est entendu, merci monsieur. Je vais me préparer très sérieusement. Bien. Le sommet d'aujourd'hui est une opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie. J'espère que tout le monde en tirera profit. Académicien Shen, ça fait longtemps. En effet, cela fait longtemps. Académicien Shen est une académicienne de l'Académie nationale des sciences et ses recherches jouissent d'une renommée mondiale. C'est une figure emblématique, un véritable trésor national. Vous m'honorez trop. Mzou et Lin, vous semblez toujours aussi unis après toutes ces années. Est-ce là la demoiselle famille Zhou? Quelle chance vous avez. Votre fille est magnifique. Elle semble très bien éduquée et doit sans doute briller dans ses études. En effet, Xiaoru est une fille sage et obéissante. Les résultats de Xiaoru ne sont rien comparés à ceux de l'académicien Shen. Elle doit encore beaucoup apprendre de vous. Académicien Shen, j'espère sincèrement pouvoir apprendre beaucoup de choses à vos côtés. Les jeunes d'aujourd'hui sont tous si modestes. La représentante de la jeunesse pour ce sommet doit avoir le même âge que votre fille. Oh, si vous le dites, on dirait que cette jeune représentante vous a fait bonne impression. Pour tout vous dire, je suis venu aujourd'hui spécialement pour elle. Malgré son jeune âge, elle a résolu des problèmes qui nous échappaient depuis des décennies. Je voulais vraiment qu'elle devienne ma disciple, mais quelqu'un d'autre m'a déjà devancé. Veuillez m'excuser un instant. Mon vieil ami Lee, serait-ce là ta fameuse disciple adorée, Zhou Yanmo Melejo? Bonjour, professeur Shen. Je suis Zhou Yanmo. Je vous admire énormément depuis longtemps. Professeur, j'ai encore des choses à régler. Allez-y sans moi. Je vous rejoins après. D'accord. Zhou Yanmo, que fais-tu ici? Le fait que je sois là ne vous regarde pas. Zhou Yanmo, tu vas trop loin. À cause de toi, Xiaoru a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours. Tu n'es même pas venu la voir. Et maintenant, tu viens assister au sommet dans notre dos. On dirait bien que pendant tout ce temps, tu n'as pas du tout réfléchi à tes fautes. Quelle faute? Celle de ne pas avoir servi de bouc émissaire pour lui, Lin Wenyuan et Suru. J'ai eu une perforation gastrique et j'ai passé des jours à l'hôpital. Et vous? Quand est-ce que vous êtes venu me rendre visite? Ne commence pas à jouer les victimes ou à changer de sujet. Tes petits problèmes de santé ne sont rien comparés à ce que Xiaoru a enduré. Qui sait si tu n'as pas fait exprès de tomber malade pour attirer l'attention face à Xiaoru? Et puis, tu es guéri maintenant, non? Ma sœur, ne blâme pas ma tante, c'était juste une coïncidence. Le jour de mon accident, tu es tombée malade pile au même moment. Oncle Wen Yuan et ma tante devaient s'occuper de moi. Ils n'avaient vraiment pas le choix. Zhou Yanmo,
Xiaoru est déjà bien assez généreuse pour ne pas t'en tenir rigueur. Comment peux-tu encore être aussi agressive? Excuse-toi. Dans tes rêves, Honorables invités, bonjour à tous. Bienvenue à l'édition d'aujourd'hui du Sommet mondial sur la science du futur. Veuillez accueillir à présent la représentante de la jeunesse, Mademoiselle Zhu Yanmo, sur scène pour son discours. Quoi? C'est toi la représentante de la jeunesse? en effet, c'est moi. Un problème avec ça? Pousse-toi. Ma tante, c'est ma faute. C'est contre moi que ma sœur est en colère, et elle s'en prend à vous. Je vais m'excuser publiquement. Devant ma sœur tout de suite. Peut être qu'ainsi, ma sœur vous pardonnera. Celle qui a tort, c'est Zhou Yanmo. Ce n'est pas à toi de t'excuser. Ce n'est qu'une porte-parole insignifiante, il n'y a pas de quoi être fier. Regardez comme elle fait son intéressante. On s'en va? Ma sœur, pardon, tout cela est ma faute. Je ne te disputerai plus l'affection de tante Zhou et oncle Wenyuan. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ne coupe pas les ponts avec eux, d'accord? Je vous en prie, pardonnez-moi. Ne coupez pas les ponts avec eux, d'accord? Suru, si tu as un problème mental, va te faire soigner. N'essaie pas, devant autant de monde, de me calomnier et de semer la discorde. Zhou Yanmo, nous t'avons déjà tendu une perche. Que veux-tu de plus? C'est devant moi. Que vous osez diffamer Xiaoru? Où est votre éducation? Je vous ordonne de lui présenter des excuses. Me calomnier devant tout ce monde, c'est donc cela? Votre éducation? Zhou Yanmo, je vous donne une dernière chance, excusez-vous auprès de Xiaoru. Sinon, ne venez pas vous plaindre si je m'en mêle. J'aimerais bien voir ce que vous comptez faire contre moi. M'excusez? Vous rêvez. C'est vous qui me poussez à bout. Je le savais, avec tous vos déplacements mystérieux, vous ne faites que fréquenter n'importe qui. Et vous osez dire que Xiaoru vous calomnie? Votre impudeur. Fais honte à la famille Zhou. Oh mon Dieu. Sœur Yanmo, serait-ce pour cela que tu as rompu les liens avec elle? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Faites attention à votre santé. Ma sœur, elle ne le fait. Peut être pas exprès. Zhou Yanmo, au début, je pensais que tu étais juste têtu et en manque d'attention, mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi méprisable. Qui est cet homme? Est-ce que tu attends un enfant? Parle. De qui est cet enfant? De qui est ce petit monstre? Depuis mon arrivée à Famizo, je passe mes journées à l'école pour mes recherches. Je pars tôt et je rentre tard. Je n'ai même pas de petite amie. Comment pourrais-je être enceinte? Tu mens. Chaque fois que j'allais chercher Xiaoru, je te voyais à l'école, rentrant dans les voitures de différents hommes. Ton père l'a vu de ses propres yeux. Tu essaies encore de nier? Lin Wenyuan. Vous osez vraiment mentionner ça? Je suis dans la même école que Suru, et chaque jour, vous venez la chercher quel que soit le temps, sans jamais avoir pris la peine de me proposer de m'emmener. Quant à la personne sur cette vidéo, c'est un camarade d'études. Il a eu pitié de me voir seule, et, comme j'habite loin, il m'a simplement déposée en chemin. Pourquoi, dans vos bouches, cela devient-il si malsain? Si moi je tombe enceinte, c'est honteux. Mais quand Suru tombe enceinte, elle est la victime. Votre politique du 2 poids, 2 mesures est beaucoup trop flagrante. Tu oses encore parler de ça? Si Xiaoru attend un enfant, n'est-ce pas à cause du mal que tu as fait? Si tu n'avais pas manigancé contre elle, cela ne serait jamais arrivé. Ne croyez pas que j'ignore ce que vous avez derrière la tête. Vous êtes si pressé de rejeter tous les torts sur moi, serait-ce parce qu'une fois que ce petit monstre sera né, vous voulez l'enregistrer sous mon nom pour que je l'élève à leur place? Zhou Yanmo, arrête de dire n'importe quoi. Tout le monde. Regardez bien. La personne sans scrupules, celle qui a conçu hors mariage, c'est bien elle. C'est impudent. Cette personne qui est tombée enceinte avant le mariage, qui est-ce vraiment? Comment est-ce possible? Xiaoru est ton père?
Suru, quand est-ce que tu t'es mise avec Lin Wenyuan? Ma tante, ce n'est vraiment pas moi. Depuis que vous m'aidez financièrement et que vous êtes si bon envers moi, comment pourrais-je un jour faire quoi que ce soit pour vous trahir? Sir Yanmo, je sais que depuis toujours tu ne m'apprécies pas. Tu penses que j'ai volé l'affection de oncle Wenyuan et ma tante qui te revenait. Mais comment peux-tu fabriquer de telles preuves pour nous calomnier, oncle Wenyuan et moi? Fabriquer. N'est-ce pas le cas, Sir Yanmo? Toute cette affaire, je ne voulais pas en parler aujourd'hui, mais tu vas beaucoup trop loin. Lors de la dernière fête d'anniversaire de l'école, c'est toi qui as payé une camarade pour me droguer, et tu as même fait venir des voyous de l'école pour essayer de me déshonorer. Si quelqu'un qui m'aimait en secret n'était pas passé par là à ce moment-là, tu m'aurais déjà brisé. Jingwan, tu sais bien qu'à présent, avec le développement de l'intelligence artificielle, pour Zhu Yanmo, falsifier des photos est un jeu d'enfant. Est-ce que tu vas la croire elle plutôt que moi? Et alors ceci, quand tu allais la chercher à la sortie des cours tous les jours, et ces photos de vous si proches dans la voiture, sont-elles aussi générées par une machine? Mais qu'est-ce que tout cela signifie encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Cette photo est vraie, mais ce n'est pas ce que tu crois. C'est vrai que je suis allé la chercher à l'école, mais entre Xiaoru et moi, il ne s'est rien passé. Regarde, ces photos, il est clair que Zhou Yanmo a payé quelqu'un pour trouver le bon angle et nous prendre en photo en cachette. Jingwan, je le jure, je ne t'ai jamais trahi. Pendant toutes ces années, dans mon cœur, tu es la seule que j'aime. Jingwan, je le sais, avec ton milieu social et ton talent, m'épouser était un sacrifice pour toi. Je jure que je resterai toujours fidèle et intègre et dévoué seulement à toi. Dans mes yeux et dans mon cœur, il n'y a de la place que pour toi. Zhu Jingwan, si je romps ce serment, si je trahis cette promesse, que je finisse, moi, Lin Wenyuan, dans la misère la plus totale, que je perde tout ce que j'ai et que je ne puisse jamais me relever. Ne dis pas ça. Je te crois. C'est vrai, ces dernières années, parmi les hommes de notre milieu, lequel n'a pas commencé à entretenir des maîtresses partout une fois qu'il a fait fortune, il n'y a que Wenyuan, qui, depuis la création de son entreprise, m'est resté fidèle. Rien n'a changé. Si je suis bon envers Xiaoru, c'est uniquement parce que nous avons choisi de la parrainer. Si je vais la chercher, ce n'est que parce que c'est une jeune fille seule. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Et si un malheur arrivait, cela t'aurait fait de la peine. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Mais je n'imaginais pas que quelqu'un de mal intentionné s'en servirait pour créer un scandale et te blesser ainsi. Wenyuan, je suis désolée. Je n'aurais pas dû douter de toi. Sir Yanmo, je sais que tu me hais. Après tout, c'est moi qui ai pris toute l'affection qui te revenait. Mais oncle Wenyuan, c'est quand même ton propre père. Est-ce que tu veux vraiment voir Tanzu divorcer d'avec oncle Wenyuan pour être enfin satisfaite? Est-ce que le simple fait de voir Tanzu divorcer de oncle Wenyuan te rendra vraiment heureuse? Relève-toi vite. Zhou Yanmo, espèce de sorcière. Mais enfin, qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Pourquoi as-tu besoin de tout saboter si délibérément? Est-ce qu'il faut vraiment que tu nous vois divorcer? Et que cette famille soit brisée pour que tu sois enfin satisfaite? Toi, Zhu Jingwan, tu penses que je vais encore rester là, sagement, à me laisser frapper? L'un est un hypocrite, l'autre joue les victimes en public, alors que c'est une moins que rien prête à tout. Vous formez vraiment une paire faite l'un pour l'autre. Avec cet air de vouloir sauver les apparences, ne pas faire de théâtre est un vrai gâchis. ça suffit. Ça doit s'arrêter là. Xiaoru n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Sans aucune morale et ingrate, capable de jouer ainsi avec sa propre dignité. C'est moi qui suis ingrate?
Et si jamais, je dis bien si jamais je tombais enceinte, on ferait quoi? Pourtant, ces dernières fois, on n'a pris aucune précaution. Si tu es enceinte, garde-le. On n'aura qu'à dire que c'est l'enfant d'un gamin de l'école. Zhu Jingguan t'aime tellement, penses-tu qu'il ne t'aiderait pas à l'élever? Je crois que l'ingrate ici, c'est une autre personne. Cette voix a l'air si réelle. Une intelligence artificielle n'aurait pu faire ça, n'est-ce pas? Lin a toujours été connu pour être fou de sa femme. Comment pourrait-il tenir de tels propos avec l'étudiante que Zhu parraine? Zhu Yanmo, cette femme cruelle, comment a-t-elle pu avoir cet enregistrement? Lin, n'allez pas me dire que c'est un montage d'intelligence artificielle? Zhu Jingguan, vous êtes idiot, mais pas au point de ne pas faire la différence entre une machine et leur véritable voix tout de même? Lin Wenyuan. Ces paroles sur l'enregistrement, est-ce vraiment vous qui les avez dites? Est-ce vraiment ce que vous avez dit? Je n'ai jamais dit ça. Comment est-ce possible? Oh, je vois. C'est forcément elle. Elle a utilisé un doubleur pour fabriquer ça. Notre propre fille a investi des moyens énormes juste pour me piéger. Entre les vidéos truquées par intelligence artificielle, le fait de me suivre pour prendre des photos, et maintenant cet enregistrement trafiqué. Zhu Yanmo, je te le demande, en tant que père, qu'ai-je pu faire de si terrible contre toi pour que tu veuilles me ruiner à ce point? Sœur Yanmo, si tu ne m'aimes pas, je m'en irai, c'est tout. À l'avenir, je promets de ne plus m'approcher de Tante Zhu, ni de oncle Wenyuan. Je resterai à l'écart. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer, d'accord? Ça suffit. Arrête de jouer la comédie de la victime devant moi. Puisque tu l'aimes tant, je te le laisse. Prends tout. Je vous souhaite de rester enchaînés l'un à l'autre pour toujours, pour ne plus faire de mal aux autres. Ce qui te plaît tant me dégoûte. Puisque vous n'avez pas pris mes paroles au sérieux jusqu'ici, alors profitons que tout le monde soit réuni, pour que je l'annonce officiellement devant tout le monde. Moi, Zhu Yanmo, aujourd'hui devant vous tous, je déclare que je romps définitivement tout lien avec famille Zhu. Merveilleux. Dès que cette sorcière de Zhu Yanmo aura disparu, je trouverai un moyen pour que cette vieille femme de Zhu Jingguan subisse un accident fatal. Toute la fortune de famille Zhu et famille Lin appartiendra enfin à oncle Wenyuan et à moi. Oh, et à notre enfant aussi. Tu as le culot de vouloir rompre avec moi? Je t'ai ramené de ce trou perdu au milieu de nulle part pour t'offrir une vie de luxe. Au lieu de me montrer de la gratitude, tu oses me dire que tu coupes les ponts? Arrête de prétendre être si noble. Je ne t'ai jamais supplié de venir me chercher. Tu ne me l'as pas demandé. C'est moi qui ai été stupide. De vouloir te ramener avec moi. J'aurais dû te laisser croupir dans ce quartier sordide et t'y laisser pourrir. C'est parce que j'ai été trop bonne avec toi que je t'ai rendu si avide. Toi, bonne avec moi? Zhu Jingguan, je suis votre enfant biologique, le vôtre et celui de Lin Wenyuan. Alors pourquoi Lin Wenyuan va-t-elle tous les jours, quoi qu'il arrive, chercher une boursière à la sortie des cours? Pourtant, nous sommes dans la même école, mais vous n'avez jamais, pas même une seule petite fois, proposé de m'emmener avec vous. Zhu Jingguan, vous dites que vous m'aimez. Vous vous rappelez qu'elle est allergique aux mangues, qu'elle adore le Chanel numéro 5, mais que j'ai mal à l'estomac, ou que je n'aime pas la coriandre? Ça, vous ne vous en souvenez pas. C'est donc ça que vous appelez m'aimer? Zhu Yanmo, jusqu'à quand vas-tu continuer de faire des histoires pour des broutilles pareilles? Si je traite bien Xiaoru, c'est parce que Xiaoru est sincèrement gentille avec moi. Et toi? Regarde-toi, tu fais la tête à longueur de journée, comme si le monde entier te devait quelque chose. Si tu n'es pas quelqu'un d'appréciable, est-ce vraiment la faute des autres? Elle est gentille avec vous? En effet, ils sont vraiment merveilleux avec vous. Le lendemain même où Suru a appris sa grossesse, Lin Wenyuan a déjà souscrit votre assurance contre les accidents. J'espère que le jour où vous disparaîtrez par leur faute, vous resterez aussi optimiste.
Une assurance décès. Quand est-ce que vous avez souscrit cette assurance dans mon dos? Comment se fait-il que je n'en sache absolument rien? Ma tante, cette assurance est... C'est oncle Wen Yuan qui te l'offre comme surprise pour ton anniversaire. Jingguan, calmez-vous, je vous en prie. Ne tombez pas dans le piège de Zhou Yanmo. Vous savez bien qu'acheter une assurance, c'est simplement une forme de placement et un moyen de se protéger contre les risques. Cela ne prouve absolument rien. D'ailleurs, je n'en ai pas seulement pris une pour vous, j'ai aussi souscrit pour moi-même une assurance d'un montant élevé. Est-ce bien de cela que Emmeline veut parler? Il est vrai que tu as souscrit une assurance pour toi-même. Cependant, le nom du bénéficiaire n'est pas celui de ton épouse, Zhou Jingguan, qui partage ta vie depuis 20 ans, mais celui d'une étudiante boursière, famille Zhou, sur Wu, ainsi que pour l'enfant illégitime qu'elle porte. Suro et son enfant, Lin Wenyuan. Pourquoi as-tu pris une assurance pour Suru et pour son enfant? Zhou Yanmo, si j'ai désigné comme bénéficiaire Xiaoru, pourquoi penses-tu que je l'ai fait? C'est à cause de vous. C'est parce que vous avez fait en sorte que Xiaoru se retrouve enceinte sans être mariée. Vous avez sali sa vertu. En tant que père, je n'ai pas d'autre choix que de réparer vos erreurs. Toutes mes bonnes intentions, vous ne les appréciez même pas. Et maintenant, vous utilisez cela comme un prétexte pour m'attaquer. N'avez-vous donc aucune reconnaissance? Sœur Yanmo, faut-il vraiment me pousser à bout pour que vous puissiez prouver que oncle Wen Yuan et moi sommes innocents? Ma tante, maintenant que ma vertu est entachée, ma réputation est totalement détruite. Comment puis-je encore trouver le courage de rester parmi vous? Puisqu'il en est ainsi, je vais faire ce que vous attendez. Et Ma tante, vous devez me croire. Croyez que oncle Wen Yuan et moi sommes vraiment innocents. Il est l'homme au monde qui vous aime le plus. Ma pauvre enfant, comment pourrais-je ne pas te croire? Tant que je serai là, personne n'osera te faire de mal. J'ai tellement mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoru, Joyanmo, si Xiaoru ou son enfant viennent à subir le moindre mal, je ferai comme si je n'avais plus de fille. Ce sera fini entre nous deux. Emzo, vous avez vraiment la mémoire courte. Nous avons déjà coupé les ponts depuis longtemps. Au lieu de perdre votre temps à parler inutilement ici, vous feriez mieux de faire un prélèvement, de vérifier l'ADN, pour voir qui est vraiment le père de cet enfant auquel vous tenez tant. Vous, Ça vous évitera de me rejeter tous ces torts sur la tête. tu... Viens, allons d'abord à l'hôpital. Concernant la mise en scène qui vient de se produire, je vous présente toutes mes excuses. À cause de mes affaires personnelles, j'ai perturbé l'ordre de cette conférence d'échange universitaire. Je tenais à vous dire à tous que je suis sincèrement désolée. Ce qui vient de se passer vous a peu être semblé être une plaisanterie. Mais en ce qui me concerne, c'est en fait un condensé de toute ma vie. Nous ne pouvons pas choisir notre famille, ni nos origines. Il se peut que certains d'entre vous soient comme moi, issus d'un milieu familial rempli de favoritisme, de trahison, voire de douleur, ce qui vous donne l'impression de ne pas être aimé ou de ne pas mériter de l'être. Mais ici même, je veux vous dire ceci. Même si le monde entier ne vous aime pas, vous devez, encore et encore, sans aucune hésitation, voler à votre propre secours et vous chérir par-dessus tout. Mon discours est terminé. Merci à tous. Même si personne ne nous aime, il faut, encore et encore, se sauver de l'abîme. La demoiselle de famille Zhou parle vraiment très bien. Ça me va droit au cœur. Qu'en penses-tu, Chen Yu? Je trouve qu'elle a tout à fait raison.
Cette l'aînée de la famille Zhou n'est vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Même après un tel grabuge, elle a su reprendre la situation en main instantanément et tenir un tel discours. Calme, tenace, et elle ne se fait pas de cadeaux. Sans vouloir t'offenser, Chen Yu, si tu avais ne serait-ce que la moitié de sa détermination, ces membres de ta famille qui profitent de toi et qui sont tous plus étranges les uns que les autres, tu t'en serais débarrassé depuis bien longtemps. Tu es sous le charme? À bien y réfléchir, vous allez plutôt bien ensemble. Vous êtes tous les deux des marginaux dans ce monde de riches, avec une famille insupportable sur le dos. Si vous pouviez unir vos forces, vous seriez absolument invincible. Si les sentiments pouvaient se mesurer à la capacité de résoudre des problèmes, quelle serait la différence avec les affaires? Moi, Gu Shenyu, je ne suis pas encore tombé assez bas pour utiliser le mariage comme une stratégie. Si je décide d'être avec quelqu'un, ce ne sera pas pour ce qu'elle peut m'apporter, mais uniquement par amour. Je suis désolée. Je ne vous avais pas vu. Vous n'avez rien? Non, rien. C'est tant mieux alors. On m'attend là-bas. Je dois y aller. D'accord. Calme, tenace, et elle ne se fait vraiment pas de cadeaux? Comment te sens-tu? Ça va. Docteur, Ne vous inquiétez pas, la patiente est surtout très agitée, ce qui a provoqué des contractions, et il y a de légers signes de risque pour l'enfant. Actuellement, la situation est stable, quelques jours de repos au lit, en veillant à rester calme, et tout rentrera dans l'ordre. merci docteur. Merci pour votre aide. Plutôt que de passer votre temps à essayer de me convaincre, vous devriez plutôt lui faire faire une amniosynthèse pour un test ADN. Pour voir qui est vraiment le père de cet enfant qu'elle chérit tant. Cela m'évitera d'être accusée injustement de tous les maux. Xiaoru, repose-toi bien. Une fois que tu iras mieux, nous ferons une amniosynthèse pour vérifier l'ADN. Ma tante, ne voulez-vous vraiment plus croire en oncle Wen Yuan et moi? Oncle Wen Yuan et moi, nous sommes innocents. Préféreriez-vous croire les spéculations malveillantes de Sir Yanmo plutôt que de nous faire confiance? Jingguan, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'à cause de cette police d'assurance et des quelques paroles de Zhou Yanmo visant à nous diviser, votre confiance et votre affection envers nous depuis tant d'années se sont totalement envolées? Ma petite, ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment pourrais-je ne plus vous croire tous les deux? Zhou Yanmo ne prétend-elle pas partout que vous avez une liaison? Alors faisons le test. Dès que nous aurons le rapport ADN, cela pourra prouver votre innocence une fois pour toutes. D'accord. Puisque vous insistez, pour prouver l'innocence de Xiaoru et la mienne, faisons ce test. Une fois le résultat connu, vous verrez enfin qui est la personne qui veut vraiment le bien de cette famille. Je dois prendre cet appel. Allô? Quoi? Bien, je vois. J'arrive tout de suite. La façon dont Wen Yuan s'occupe de Xiaoru est un peu trop attentionnée, non? Jingguan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème au bureau? Vas-y, ne t'en fais pas. Je m'occupe de Xiaoru ici. Wen Yuan a toujours été quelqu'un de méticuleux et doux. Elle ne fait qu'éplucher une pomme après tout. Je dois me faire des idées. Le moment venu, Xiaoru et Wen Yuan feront un test d'ADN. Et quand les résultats tomberont, tout sera clair. Ce n'est rien.
J'ai une urgence au bureau. Je dois aller m'en occuper. Concernant Xiao Ru, prends bien soin d'elle. Je reviens tout de suite. Compte sur moi. Oncle Wen Yuan, qu'est-ce qu'on fait? On va vraiment devoir passer ce test d'ADN? Si on le fait, ce que nous cachons finira par être découvert. Tante Zhu, si jamais il le découvre. Cette maudite Zhou Yanmo, juste avant de partir, elle a dû semer la discorde devant Zhou Jingwan. Maintenant, c'est gagné. Si on ne fait pas ce test, on dirait que Zhou Jingwan n'en restera pas là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout va bien. Échanger le rapport, ce n'est pas bien compliqué. Le plus important pour le moment, c'est de calmer Zhou Jingwan. Zhou Jingwan a forcément des doutes. Ton ventre devient de plus en plus visible. On ne pourra plus le cacher éternellement. Puisqu'il en est ainsi, on ferait mieux de passer à l'acte définitivement. Dès que ces deux-là, ces gêneurs, auront disparu, famille Zhou sera à nous deux. Oh non, mieux encore, à nous et à notre enfant. Yanmo, tu es enfin de retour. C'est un cadeau de ma part. Merci, maman. À partir de maintenant, notre famille devra rester unie. S'il était vraiment arrivé un malheur, tout serait bien plus calme. Moi, Zhou Jingwan, je tiens toujours mes promesses. Dès aujourd'hui, tout ce qui appartient à famille Zhou ne t'appartient plus du tout. Zhou Yanmo, si jamais Xiao Ru et son enfant venaient à avoir le moindre accident, je ne te considérerai plus comme ma fille. Entre nous deux, tout sera fini. Peu importe l'époque, tu préfères choisir quelqu'un qui te prend pour une idiote? Une boursière qui a volé ton mari? Plutôt que de me choisir moi, ta propre fille qui a essayé tant de fois de te mettre la vérité sous les yeux. Puisque c'est ainsi, je ne vais plus quémander ton amour. Comme une misérable. Zhou Yanmo, où vas-tu avec cette valise? Repose ça. À cause de toi, Xiao Ru se repose encore à l'hôpital et elle a besoin de soins. Rends-toi immédiatement à l'hôpital, présente tes excuses à Xiao Ru et reste à son chevet jusqu'à sa sortie. Si tu fais cela, je pourrai oublier tout ce qui s'est passé. Zhou Jingwan, parfois, je me demande vraiment si tes oreilles et tes yeux ne sont pas juste là pour le décor. Avec autant de preuves devant vous, vous choisissez quand même d'être sourde et aveugle. Heureusement que je pars bientôt, car avec une telle stupidité, tôt ou tard, vous finiriez par causer ma perte une seconde fois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous clairement. Ce n'est rien. N'est-ce pas ce que vous vouliez, que je me rachète auprès de Xiao Ru? D'accord. Signez ça. Dès que vous l'aurez signé, j'irai immédiatement à l'hôpital pour servir Xiao Ru et m'excuser platement. Quel nouveau tour jouez-vous encore? On dirait que votre affection pour Xiao Ru n'est pas si grande que ça. C'est juste un contrat sans importance. Si vous n'êtes pas prête à prendre ce petit risque, alors on dirait que vous ne tenez pas tant que ça à Xiao Ru. Zhou Yanmo, j'ai passé la nuit à travailler au bureau. Je suis épuisée. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos caprices. Donnez-moi ce stylo.
Je signe. Souvenez-vous bien de vos paroles, allez tout de suite à l'hôpital prendre soin de Xiaoru. Zhou Jingguan, une fois ce nom signé, nos liens mère-fille s'arrêtent ici. Après-demain, je prendrai un vol pour l'étranger. Que cette famille prospère ou s'effondre, qu'elle soit vraie ou fausse, rien de tout cela ne concernera plus jamais Zhou Yanmo. ML et Zhou, où comptez-vous aller? Laissez-nous vous accompagner. C'est un quartier difficile pour trouver un taxi. Ce n'est pas la peine, merci. Attendez. MLL. Zhou, ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas des gens dangereux. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Liu Shaochen. J'habite également ici. C'est juste que lors du sommet d'hier, en écoutant votre discours, je vous ai trouvé très impressionnant. C'est pour cela que je voulais vous proposer de vous déposer. À ce moment-là, je disais d'ailleurs que si mon ami avait votre détermination, il aurait déjà mis de l'ordre avec ses proches bizarres, pour qu'ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Et il ne se ferait pas dévaliser tous les jours. N'est-ce pas, Shen Yu? C'est vous? Bonjour, M le Zoo. Allez-vous faire un long voyage, me le Zoo? C'est un quartier résidentiel, il est effectivement ardu de trouver un taxi. Vers quel côté allez-vous? Nous pouvons faire un détour pour vous. Mais oui, mademoiselle, regardez tous ces sacs, ils ont l'air très lourds. Montez vite. Je vous garantis que nous vous déposerons à bon port en toute sécurité. Alors, vous pouvez me déposer au centre-ville chez Hôtel Zijin? Merci. Monsieur Gu, Monsieur Lu, je vous remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui. Malouel Zoo. Attendez un instant. C'est pour ce sujet. Nous participons actuellement à un appel d'offres de près de 10 milliards de dollars pour un projet de terre rare, et l'audience de soumission a lieu demain. Mais, il nous manque encore un conseiller technique. Si vous êtes disponible demain, j'aimerais vous proposer de devenir notre conseillère technique. Pourquoi moi? Après le dernier sommet, j'ai lu votre thèse. Beaucoup de vos points de vue m'ont été extrêmement instructifs. Si demain j'ai une professionnelle de votre calibre à mes côtés, je serai bien plus rassuré. Ah, bien sûr, ce n'est pas bénévole. Une fois que ce sera terminé, je peux vous offrir 1 million de dollars en guise de frais de consultation. 1 million de dollars? Puisque j'ai coupé les ponts avec Famille Zhou, il est naturel que je ne touche plus le moindre centime venant d'eux. Mes économies ne sont pas très importantes. Avec ce million, mon expédition scientifique à l'étranger sera bien plus confortable et je pourrai me consacrer plus sereinement à mes recherches. D'accord. Dans ce cas, je viendrai vous chercher demain, et nous discuterons des détails en chemin. Très bien, je vais y aller. Hé, Chen Yu, il me semble que cet appel d'offres était déjà prêt depuis un mois. Comment se fait-il qu'à ce moment critique, il manque soudainement un conseiller technique? C'est vraiment une coïncidence incroyable. Oh? Gu Chen Yu, serais-tu tombé amoureux de Zhou Yanmo au premier regard, n'est-ce pas? Do, on s'en va, tu parles trop? Aujourd'hui, ce qui est aux enchères pour Groupe Gu, c'est un projet de terre rare valant 10 milliards de dollars. Tant que nous remportons ce projet, notre entreprise, Famille Zhou, pourra rejoindre le top 100 mondial. On ne peut absolument pas se rater. Ne t'inquiète pas, tout a été organisé. Celle qui est à côté de Zhou, c'est la fille que Famille Zhou a retrouvée, n'est-ce pas? Elle n'a pas l'air d'avoir grandi à la campagne, elle a plutôt de l'allure. Ce n'est pas Mojo, c'est l'étudiante que Famille Zhou parraine. Elle s'appelle Suru. Mais alors, où est la vraie fille de Famille Zhou? Dans une telle occasion, pour un événement si important, Zhou n'a amené que son étudiante parrainée. Alors, pourquoi ne pas avoir amené sa propre fille pour qu'elle découvre le monde? C'est vrai, tout à fait.
Zhou Yanmo? Qu'est-ce que tu fais là? Ma tante, sœur Yanmo, elle a sûrement fini par comprendre. Elle est venue exprès pour nous présenter ses excuses. Sœur Yanmo, j'ai entendu ma tante dire que tu viendrais t'occuper de moi à l'hôpital pour t'excuser auprès de moi. Pourtant, à l'hôpital, je t'ai attendu si longtemps, mais tu n'es jamais venue. Mais ce n'est pas grave, sœur Yanmo. Je suis déjà sortie de l'hôpital maintenant. C'est moi qui ai eu tort avant. Je te demande pardon. Jo Yanmo, Xiaoru se montre très généreuse. Elle s'est excusée auprès de toi, alors saisis cette perche. Et excuse-toi aussi. Quoi qu'il en soit, nous sommes de la même famille. Tes paroles sur notre rupture de lien, je vais considérer que tu les as dites sans réfléchir. C'est une affaire classée. Je ne veux pas que ce genre de choses se reproduisent une seconde fois. Qui a dit que si j'étais là aujourd'hui, c'était pour m'excuser auprès d'elle, cette Suru? Tu n'es pas venu t'excuser? Alors pourquoi es-tu ici? Serait-ce que tu nous en veux? Et que tu es venu spécialement pour te venger de nous? Zhou Yanmo, tu m'avais pourtant promis que si je signais le contrat, tu irais à l'hôpital t'occuper de Xiaoru et lui présenter des excuses. À présent, Xiaoru n'a plus besoin que tu sois à son service, on te demande simplement des excuses. C'est si difficile que ça? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je t'avertis, arrête de faire n'importe quoi. Si tu compromets la collaboration entre Groupe Gu et le projet de Famille Zhou, je te le ferai payer cher. J'aimerais bien voir. Comment tu vas me le faire payer? Nous n'avons plus aucun lien. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, nous n'avons plus aucun lien? Je suis ta mère. Ce document que je t'ai fait signer, tu ne l'as même pas lu, n'est-ce pas? Mzo, nous n'avons désormais plus aucun rapport. C'est impossible. Je n'ai jamais signé une chose pareille. Si tu le signes, j'irai immédiatement à l'hôpital être aux petits soins pour Xiaoru et m'incliner devant lui pour implorer son pardon. Tu m'as piégé, tu as osé, pour ces petites futilités sans importance, et me tromper pour rompre tout lien avec moi. Mzo, tu penses toujours qu'il s'agit de futilités sans importance? Suru m'a tyrannisé. Et, malgré toutes mes explications, tu as toujours cru que je mentais. Parce que je viens de la campagne. Et que je ne vaux pas l'étudiante que tu parraines. Je mérite donc d'être maltraitée? Qui t'a maltraité? Xiaoru est orpheline. C'est une enfant parrainée par notre famille Zhou. Si le monde extérieur pense que nous, chez famille Zhou, l'avons persécutée, que va-t-on penser de nous? Ne croirait-il pas que nous, chez famille Zhou, abusons de notre pouvoir et ne tolérons même pas une orpheline? Il y a des limites à tes caprices. Reprends ça immédiatement et j'en resterai là. Tant que tu te tiens tranquille à l'avenir et que tu arrêtes de chercher des ennuis. Toute la famille pourrait redevenir comme avant. Comme avant, pour continuer à subir vos outrages? Pour que vous deveniez encore plus cruel? Zhou, dès l'instant où tu m'as abandonné, tout lien entre nous a été rompu. Tout ce qui concerne famille Zhou ainsi que toi, je n'en veux plus. N'étions-nous pas faites pour être mère et fille? Maintenant, je veux seulement partir. Arrêtez de me dégoûter. Zhou Yanmo, tu es vraiment décidé à rompre tout lien avec moi, c'est bien ça? Bien. C'est bien. Très bien. Je te donne une dernière chance. Si tu retires ces paroles absurdes, je peux faire comme si tout cela n'était jamais arrivé. Sinon, toutes tes parts dans Groupe Zhou, je les transférerai toutes à Xiaoru. Ces parts ne m'ont jamais appartenu.
Donnez-les à qui vous voulez. Je m'en fiche. Bien. D'accord. Très bien. Préparez immédiatement l'accord de transfert de parts. Prenez les 10% des parts au nom de Zhou Yanmo pour les transférer à Suru. À vos ordres, Mzou. Ma tante, calmez-vous d'abord. Ne soyez pas si impulsive. Sœur Yanmo, elle a sans doute dit ça sous le coup de la colère. Vous la connaissez? Ce genre de personne est têtue et ne mâche jamais ses mots. Sœur Yanmo, tu devrais bien y réfléchir. Il s'agit de 10% des parts de groupe Zhou. Une fois cédées, pour les récupérer, ce sera très difficile. Dis juste un mot gentil à ma tante. Vous êtes une famille, il n'y a aucun problème qui ne puisse se résoudre. Arrête tes simagrées. Regarde son comportement. Ce que tu méprises, Zhou Yanmo, bien d'autres le convoitent. Je vais voir ce que tu deviens, sans notre famille Zhou. Toi qui as toujours vécu à la campagne comme une moins que rien, ce que tu vas bien pouvoir réussir. Zhou Yanmo, j'ai déjà signé les documents. J'espère que tu te souviendras de ce jour. Ne le regrette pas plus tard. Tant que c'est vous qui ne le regrettez pas, tout va bien. Jingguan, nous n'avons toujours pas compris ce qu'elle fait ici en s'introduisant en cachette. Vous venez de transférer ses actions à Xiaoru, et si elle venait tout gâcher? Ce projet Groupe Gu, ce projet de ce soir est crucial pour notre famille Zhou. Il ne faut surtout pas faire d'erreur. Elle n'oserait pas faire ça. Elle a bien osé rompre tout lien avec vous. Qu'est-ce qu'elle ne ferait pas d'autre? À mon avis, pour plus de sécurité, laissez les gardes la mettre dehors. Sécurité. Cette personne n'est pas sur la liste des invités. Elle est venue pour créer des problèmes. Mettez-la dehors. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lin Wenyuan. De quel droit me chasses-tu? Du simple fait que maintenant, tu ne fais plus partie de famille Zhou. Sans ton titre de mêleuse Jo, de quel droit peux-tu rester ici pour l'appel d'offres de groupe Gu? Ne nous juge pas sans pitié. C'est toi qui as été ingrate, tu as insisté pour rendre la situation si déplaisante? Comment ça, je n'ai pas le droit? Aujourd'hui, c'est Groupe Gu qui m'a personnellement engagée comme consultante technique. Quoi? Pour l'appel d'offres de ce soir, Groupe Gu a investi des dizaines de milliards de dollars. Sans ton statut chez ML Zhou, tu n'es rien d'autre qu'une campagnarde sans aucune éducation. Comment est-il possible que Groupe Gu te demande d'être leur conseillère? Oncle Wenyuan, sœur Yanmo, a juste eu un moment d'égarement. Elle voulait juste se joindre à nous pour voir ce qui se passait. Tu vois ça? Tu vois ça? Même dans cette situation, elle prend encore ta défense. Zhou Yanmo, tu ne fais plus partie de famille Zhou. Désormais, dehors, plus personne ne te protégera. Alors, puisque Xiaoru aujourd'hui demande de la clémence pour toi, je vais te donner une chance. À genoux devant Xiaoru, et ta mère, pour demander pardon, admet que tu viens de mentir, reconnais que tu as trahi famille Zhou, et je ferai comme s'il ne s'était rien passé, je ne te chasserai pas. Me mettre à genoux et m'excuser? Vous rêvez. Même s'il faut renvoyer quelqu'un, vous n'en avez absolument pas le droit. Très bien. Tu vas voir. Si j'ai mon mot à dire ou non, cette femme est une menteuse. C'est une moins que rien de la campagne, que nous avons ramenée chez famille Zhou. Ce qu'elle vaut vraiment, nous le savons mieux que quiconque. Il est impossible qu'elle soit conseillère. Zhou Yanmo, tu refuses la main que je te tends. Aujourd'hui t'incliner, tu devras le faire de gré, ou de force. Sécurité. Maintenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi immédiatement. Vous n'avez pas le droit. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez ça. Arrêtez. Tu n'as rien? Que se passe-t-il? Mgu, cette Zhou Yanmo s'est fait passer pour votre conseillère technique
chez Groupe Gu. Ma fille a toujours aimé semer la zizanie, j'avais peur qu'elle fasse quelque chose d'excessif, ce qui pourrait nuire au bon déroulement de l'appel d'offres. Ma tante, j'ai entendu dire que Groupe Gu avait mis beaucoup de soin dans cet appel d'offres de ce soir. Elle, Gu, ne devrait pas, à cause de l'imposture de Jo Yanmo en tant que conseillère technique, commencer à avoir des préjugés envers Famille Zhou lors de l'enchère ce soir, n'est-ce pas? Zhu Yanmo, je te préviens, si aujourd'hui, une erreur survient dans l'offre à cause de toi, je demanderai immédiatement à un avocat de réclamer tous les frais que Famille Zhou a payés pour toi depuis tant d'années. Le moment venu, la situation ne sera plus sous ton contrôle. Gu, concernant les frais de conseil que vous m'avez promis, est-il possible d'avoir une avance? Je les veux maintenant. Bien sûr, c'est possible. Je me demande si ce $1 million suffira à rembourser tes fameux frais d'éducation. Si cela ne suffit pas, je ferai l'impossible pour trouver l'argent et je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Zhou Jingguan, si c'était possible, j'aurais tellement aimé ne jamais avoir une mère comme toi. Toi? Gu, les membres du comité d'évaluation nous attendent. Allons-y tout de suite. Je ne veux plus les voir. Oncle Wen Yuan, comment se fait-il que Gu ait donné sa carte à Zhou Yanmo? Tout ce qu'elle a dit serait-il donc vrai? Est-elle vraiment la conseillère technique de l'appel d'offres de ce soir? C'est impossible. Zhou Yanmo n'est qu'une bonne à rien, sans aucune instruction. Pourquoi Groupe Gu l'engagerait-il comme conseillère? Lezeo était pourtant la représentante de la jeunesse lors du dernier sommet mondial des sciences du futur. Comment se fait-il que dans la bouche de Lin, elle devienne une bonne à rien sans talent? Si toutes les nullités du monde ressemblaient à Lezeo, y aurait-il encore des gens intelligents sur Terre? Quoi? Lezeo était réellement la représentante de la jeunesse du dernier sommet mondial des sciences du futur. Elle est si impressionnante pour son jeune âge. Ce n'est pas étonnant que Groupe Gu ait payé le prix fort pour que Lezeo devienne leur conseillère technique pour ce projet. C'est tout de même curieux. Tout le monde peut voir que Zhou Yanmo est 100 fois plus talentueuse que cette mademoiselle Su. N'est-ce pas? Et pourtant, votre famille Zhou, a préféré prendre des vessies pour des lanternes. C'est vraiment une bêtise sans nom. C'est stupide. Vous? La famille Zhou a vraiment mal agi? Sa propre fille est la conseillère technique de l'appel d'offres. Quel immense avantage! Mais au lieu de ça, ils créent un tel scandale sans montrer le moindre égard envers leur propre enfant. À mon avis, ce soir, l'avenir de famille Zhou est très incertain. C'est exactement ce que je pense. Confondre un phénix avec un poulet et être aveugle à ce point-là, qui oserait encore coopérer avec famille Zhou? C'est un risque bien trop grand. Vous tous autant que vous êtes, c'est n'importe quoi. Ma tante, oncle Wen Yuan... Xiaoru, l'appel d'offres est la priorité. Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue à tous. Bienvenue à cette réunion de présentation du projet de traitement de terres rares de Groupe Gu, d'une valeur de $10 milliards. Je déclare que la séance d'enchères est maintenant officiellement ouverte. J'invite chaque représentant d'entreprise à bien vouloir déposer le dossier final, scellé à la réception. S'il vous plaît, notre jury va immédiatement entamer le processus d'évaluation. Gu, je vous laisse y jeter un coup d'œil. C'est bien, je vous fais confiance. Allons-y. Bien. J'ai désormais en ma possession les résultats finaux de cette évaluation, après mûre réflexion du comité d'appel d'offres de Groupe Gu et une analyse approfondie, il a été finalement décidé d'accorder l'exclusivité du projet de transformation des terres rares
de 10 milliards de dollars de ce partenariat au groupe Lin. Félicitations à Groupe Lin. Nous sommes convaincus qu'avec l'excellence de Groupe Lin dans le secteur des nouveaux matériaux et leur esprit d'innovation, cette collaboration sera une réussite totale. C'est impossible. Notre technologie sur les terres rares chez Famille Zhu est pourtant reconnue comme la meilleure du secteur. Personne n'a jamais entendu parler de ce groupe Lin. Comment Groupe Gu a pu nous écarter, nous, Famille Zhu, pour choisir une petite entreprise totalement inconnue au bataillon? Serait-ce une société trouvée par Sir Yanmo? Ce n'est quand même pas, parce que Sir Yanmo est pleine de rancœur, qu'elle l'a fait exprès. Ma tante, cette fois, Sir Yanmo va vraiment trop loin. Même si elle est en colère, elle n'a qu'à s'en prendre à moi. Comment peut-elle se venger ainsi sur l'avenir de Groupe Zhu? Ce projet était pour Famille Zhou la meilleure chance d'entrer dans le top 100 mondial. Maintenant, tout est tombé à l'eau. Zhou Yanmo. Zhou Yanmo, espèce d'ingrate que tu es toi. Zhu, qu'est-ce que vous faites? Ici, c'est Groupe Gu, et non pas votre entreprise Famille Zhou. Je donne une leçon à ma propre fille. Ce n'est pas à vous, un étranger, d'intervenir. Zhu, votre mémoire semble vous faire défaut. D'un point de vue juridique, je ne suis plus votre fille depuis longtemps. Vous n'avez aucun droit sur moi. Zhou Yanmo, qu'est-ce que nous, chez Famille Zhou, t'avons fait? Nous t'avons nourri et blanchi. T'avons envoyé à l'école. Sans Famille Zhou, tu serais encore en train de traîner dans la boue. Et voilà comment tu nous remercies. Non seulement tu n'as aucune gratitude, mais en plus, tu nous trahis. Alors que tu sais très bien à quel point cet appel d'offres comptait pour Famille Zhou, tu as agi dans l'ombre, complotant avec des étrangers pour nous faire perdre ce contrat. Regarde-moi bien, je vais m'occuper de toi, espèce d'ingrate. Zhu, contentez-vous d'en rester là? Ne pas choisir Famille Zhou est ma décision personnelle. Cela n'a rien à voir avec Melozo. En tant que consultante technique sur ce projet, Melozo a été d'une parfaite objectivité, sans jamais mentionner le moindre conflit personnel avec Famille Zhou. Ce groupe Lin, je n'en ai jamais entendu parler. Si Zhou Yanmo n'avait pas saboté le dossier, votre Groupe Gu, n'aurait jamais laissé passer le meilleur projet pour choisir une petite entreprise insignifiante. C'est vrai que c'est curieux. La technologie de Famille Zhou est reconnue par tous. Comment a-t-elle pu perdre face au parfait inconnu qu'est Groupe Lin? Serait-ce vraiment sa propre fille qui l'a piégée? Quoi qu'on en dise, Zhou reste sa mère. Le sang est plus fort que tout. Si Melozo a fait ça, n'est-ce pas un peu excessif? Sir Yanmo, je sais que tu es en colère, mais n'as-tu pas été trop loin? C'est ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, pense à sa souffrance. Elle s'est démenée pour te retrouver. Comment peux-tu la blesser de la sorte? Ça suffit. J'ai été très clair. Cela n'a rien à voir avec Melozo. La raison pour laquelle nous n'avons pas choisi Famille Zhou est simple. Nous refusons de collaborer avec des imbéciles. Monsieur Zhu, à propos de ce qui s'est passé au dernier sommet, votre propre fille a mis les preuves sous vos yeux. En tant que dirigeant d'un groupe, même si vous aviez des doutes, vous auriez au moins dû par la suite mener une enquête pour vérifier, n'est-ce pas? Mais vous n'avez absolument rien fait. Du début à la fin, vous vous êtes contenté de croire ce qu'on vous disait, en étant bien trop têtu. Si je peux me permettre, avec un tel manque de jugement de la part de Monsieur Zhu, il m'est difficile de confier ce projet à une entreprise qui manque de stabilité et qui présente autant de risques. Monsieur Gu, si c'est pour cette seule raison que vous refusez de collaborer avec nous, n'est-ce pas un peu trop arbitraire? Et puis, c'est une affaire interne à Famille Zhou. Quel rapport cela a-t-il avec vous, Monsieur Gu? Monsieur Gu, la réalité n'est pas du tout celle que vous imaginez. Toutes ces soi-disant preuves fournies par Sir Yanmo auparavant n'ont été fabriquées que pour me calomnier, moi et oncle Wenyuan. C'est une pure invention. Si vous deviez pour cette raison cesser toute coopération avec Famille Zhou, ce serait vraiment injuste pour Famille Zhou, ainsi que pour le projet. Tout le monde n'est pas aussi stupide que Monsieur Zhu. Qui vous a dit que je n'avais pas enquêté? Monsieur Gu, ce que vous m'aviez demandé de vérifier, je l'ai trouvé. J'ai transmis ce dossier au service technique. Les photos et vidéos fournies par Melozo Zhu sont authentiques. Ce ne sont pas des montages par intelligence artificielle.
C'est impossible. C'est absolument impossible. Lin Wenyuan, tu ne m'avais pas dit que Jo Yan-mo t'avait donné des photos, que tu avais fait expertiser et que c'était des montages. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai bel et bien apporté ce rapport pour faire l'expertise. Quand il est sorti, vous l'avez vu aussi. C'est la pure vérité. C'est une image générée par IA. Ce Gu Chenyu et Zhu Yanmo sont très proches. Qui sait si ce Gu Chenyu ne chercherait pas à aider Jo Yanmo à s'en sortir en fabriquant de fausses preuves? Mgu, je sais que vous vous entendez bien avec Sir Yanmo, mais tout de même, vous ne pouvez pas l'aider à nous calomnier de la sorte. Suru, tu es toujours la même qu'avant. Dès que tu es nerveuse, tu utilises exactement les mêmes stratagèmes. Puisque tu dis que Mgu aurait fabriqué des preuves pour moi, alors, qu'en est-il de Emlyn? Est-ce qu'il n'aurait pas aussi fait un faux rapport d'expertise? Juste pour toi? Sir Yanmo, pourquoi restez-vous bloqué sur cette histoire? Après tout, oncle Wenyuan est votre propre père. Tu oses dire que je m'acharne sur lui? Si ce Lin Wenyuan se comportait honnêtement et restait intègre, je ne m'occuperai pas de vos affaires sordides. Vous n'arrêtez pas de chercher à m'embêter, mais même le plus patient finit par se révolter. Croyez-vous que je vais rester planté là et me laisser maltraiter par vous? Emlyn, on dirait que vous refusez de voir l'évident. Heureusement, j'avais tout prévu. Lin, pourquoi ne pas expliquer, en tant qu'époux de Emzo, comment vous vous êtes retrouvé avec une étudiante soutenue par Emzo, dans une chambre d'hôtel, à passer toute la nuit sans jamais sortir? Alors c'est ça, la fameuse étudiante. Aidée par Emzo, tu lui as tout donné avec ton cœur. Et voilà que soudain, elle se retrouve dans le lit de ton mari. Emlyn, as-tu préparé ton excuse pour cette fois-ci? Cette fois, tu ne pourras pas dire que c'est un trucage de l'IA. Cherche vite. Je pense que Emzo ne peut plus attendre tes explications. Espèce de monstre. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire pour te justifier? Espèce de sorcière. Qu'est-ce que vous avez encore à dire pour votre défense? Ma tante, ce n'est pas ce que vous croyez. Écoutez mes explications. Jingwan, c'est un malentendu. Cette nuit-là, c'est Xiaoru qui elle avait été droguée. Je ne l'ai fait que pour la sauver. Voilà la vérité, Jingwan. Crois-moi, je t'en prie. Entre Xiaoru et moi, il n'y a vraiment eu que cet accident-là. Jingwan, je te le jure, au fond de mon cœur, depuis toujours, je n'aime que toi. La personne que j'aime le plus au monde, c'est toi. Ma tante, oncle Wenyuan a raison. Ça ne s'est passé qu'une fois, cette nuit-là. Ce n'était vraiment qu'un accident. Alors Emlyn a vraiment un talent incroyable. Il lui a suffi d'une seule nuit pour que Suru se retrouve enceinte. Jo Yanmo, tais-toi. Si cette méchante femme n'avait pas drogué Xiaoru, rien de tout cela ne nous serait arrivé. Si vous ne savez pas vous tenir, ne rejetez pas la faute sur moi, puisque vous dites que j'ai drogué. Suru, où sont les preuves? Vous n'en avez pas, contrairement à moi. Vous dites que ce n'est arrivé qu'une fois, mais je pense que c'est bien plus. Zhu Jingwan n'est pas aussi douce que toi. Elle fait la tête toute la journée, comme si on lui devait quelque chose. Comme on dit toujours, vive la technologie. Emlyn, tu n'avais pas prévu ça, n'est-ce pas? La voiture de famille Zhu possède un enregistreur vocal automatique, ainsi qu'une caméra intérieure et extérieure. Vos petites scènes secrètes avec Suru ont toutes été filmées très clairement. Zhu Jingwan, elle n'a pas une once de ta douceur. Elle fait la tête toute la journée, comme si tout le monde lui était redevable. Si ce n'était pas pour l'argent et le statut de la famille Zhu, je l'aurais quittée depuis longtemps. Vivre avec elle est une véritable torture pour moi. C'est seulement auprès de toi que je me sens enfin comme un homme, un vrai.
Jingwan, je le sais, avec ton éducation et ton talent, m'épouser était bien en dessous de tes mérites. Je te jure que je resterai toujours intègre et que je n'aurai Dieu que pour toi. Dans mon regard comme dans mon cœur, il n'y a de la place que pour toi seul, Jo Jingwan. Si je trahis ce serment, alors que moi, Lin Wenyuan, je finisse dans la misère la plus totale, que je perde tout ce que je possède et que jamais je ne puisse me relever. Ne dis pas de telles choses. Je te crois. Lin Wenyuan, depuis toutes ces années, est-ce vraiment ainsi que tu me considères au fond de ton cœur? Jingwan, tu laisses-moi t'expliquer. Jingwan, ce n'est pas ce que tu crois. Suro. Moi, Zhou Jingwan, je t'ai toujours traité avec bonté. Parce que tu étais orpheline, j'avais toujours pitié de toi, faisant tout pour ne jamais te léser. J'ai même négligé ma propre fille biologique pour toi. Et comment est-ce que tu me remercies? Ma tante, ce n'est pas vrai. Laisse-moi t'expliquer. Il y a tant d'hommes dehors, et il a fallu que tu t'en prends à mon mari. Es-tu donc devenue folle au point de perdre toute morale? Non, ma tante. Je t'en supplie. Laisse-moi t'expliquer. Les choses ne sont pas comme elles paraissent. Je ne t'écouterai plus. Notre famille, les familles Zhou, a eu le pouvoir de faire de l'orpheline démunie que tu étais une femme vivant dans le luxe, et de la même manière, nous pouvons te renvoyer d'où tu viens, dans la boue. Si vous aviez su ce qui vous attendait, vous auriez agi autrement. Je vais demander à mon avocat de te poursuivre officiellement. Durant toutes ces années, tout l'argent que tu as gaspillé grâce à la famille Zhou, tout l'argent, je le récupérerai jusqu'au dernier centime avec les intérêts. C'est le prix à payer pour m'avoir trahi. Ma tante, je me suis trompée. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Vous le savez, je ne suis qu'une pauvre orpheline, et sans famille Zhou, je n'aurais même pas pu aller à l'université. Où pourrais-je bien trouver autant d'argent pour vous? Vous pouvez me frapper ou m'insulter, me punir comme bon vous semble. Mais ne me chassez pas, ma tante. Dégage. Ma tante. Lin Wenyuan, est-ce que tu te souviens encore de ce que tu m'as promis lors de notre mariage? Tu as dit que tu serais dévouée et que tu n'aimerais que moi. Que dans tes yeux, dans ton cœur, il n'y aurait de la place que pour moi. Et que si tu rompais ce serment, tu finirais dans la misère en perdant tout ce que tu possèdes sans jamais pouvoir te relever. Jingwan, ne sois pas comme ça, Jingwan. Lin Wenyuan, je veux divorcer. Je veux que tu repartes de zéro. Prends cette briseuse de foyer et sortez de chez famille Zhou. Toi, attends-toi à recevoir une assignation du tribunal. Jingwan, j'ai eu tort, je le sais, vraiment. S'il te plaît, ne divorçons pas. Je te le promets, je te promets qu'à l'avenir, cela n'arrivera plus jamais. Je vais chasser cette Suru. Je ne la reverrai plus jamais. Ma tante, tout cela est entièrement de ma faute. C'est moi qui me suis mal conduite, c'est moi qui vous ai offensé. N'en voulez pas à oncle Wenyuan. Soyez tranquille, l'argent que je vous dois, je ferai tout pour vous le rembourser au plus vite. Ensuite, je partirai d'ici et je ne reparaîtrai plus devant vous. S'il vous plaît, pardonnez à oncle Wenyuan, ma tante. Entre Suru et Emlyn, c'est une belle mise en scène. Quel spectacle! On commence par envoyer Suru au loin, et une fois que l'enfant sera né, on trouvera une occasion pour le réintégrer doucement. Après tout, j'ai déjà rompu les liens avec famille Zhou. Quant à Zhou, elle ne devrait pas pouvoir avoir d'enfant. À la fin, groupe Zhou ne sera-t-il pas aux ordres de Emlyn et de l'enfant que porte Suru? Jo Yanmo, tais-toi.
Les autres enfants souhaitent le bonheur de leurs parents, mais toi, espèce d'ingrat, tu n'attends que le divorce de tes parents. Qu'est-ce que cela t'apportera? Cela m'apportera beaucoup. Vous voir perdre pied, ça me fait vraiment plaisir. Alors, Lin, aurais-je vu juste? Ça suffit, Lin Wenyuan. Je te le dis. Ce divorce, je le veux. C'est sans discussion. D'accord, puisqu'il le faut. J'en ai assez de toi depuis longtemps. Tu fais toujours cette tête froide, tu n'as pas la moindre once de la douceur de Suru. Ta fille ne veut plus de toi. Et moi, Lin Wenyuan, je suis lassé de toi. Une femme comme toi, peu importe avec qui tu te marieras, ton époux finira tôt ou tard par aller voir ailleurs. Car toi, tu ne mérites pas d'être aimé. C'est vraiment ce que tu penses de moi, n'est-ce pas? Tu veux que je reparte les mains vides? Tu peux toujours rêver. N'oublie pas que tu viens de transférer 10% des actions à Suru. Et si je lui transfère mes 40% restants, alors Suru deviendra de loin le plus gros actionnaire de famille Ju Ha Ha. Lin Wenyuan, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je veux tout ce qui appartient à famille Jo. Tout sera un jour à mon fils. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est vous, espèce d'idiote, pour avoir cédé votre empire si facilement. Lin Wenyuan, vous êtes un monstre. Famille Zo représente le travail de toute ma vie. Je me suis battue pour bâtir Famille Zo. Je l'ai construite étape par étape. Comment pouvez-vous donner tout cela à cette sorcière? Lin Wenyuan. Ha ha ha, c'est vous qui m'y avez poussé. Vous méritez d'être abandonné par tout le monde. Mais moi, c'est différent. J'ai Xiaoru et j'ai mon fils. Puisque vous ne me laissez aucune issue, je vais détruire ce qui compte le plus pour vous. Lin Wenyuan, c'est vous qui me poussez à bout. Puisque vous voulez détruire ce que j'ai de plus précieux, je ne vous laisserai pas filer. Tout va bien, Xiaoru. Oncle Wenyuan, appelez vite les urgences. À l'aide, Mju a commis un crime. Oncle Wenyuan, appelez vite les urgences. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez les urgences. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tout va bien. Le médecin sera bientôt là. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Lin, êtes-vous vraiment sûr que l'enfant que porte Suru est bien le vôtre? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Suru dépense sans compter en privé. Pensez-vous que la petite allocation de famille Jo lui suffise? Si elle a pu se mettre avec vous, elle a très bien pu le faire avec d'autres. Je vous suggère fortement de profiter de votre séjour à l'hôpital pour lui faire passer un test ADN, histoire d'éviter de vous donner du mal, pour les intérêts d'un autre. Non, c'est impossible. Tout ça n'est que mensonge. Ju Yanmo. Vous avez truqué ces photos exprès pour que j'aie des soupçons sur Xiaoru. Parmi toutes les preuves que j'ai fournies, laquelle était fausse? Croyez-moi si vous voulez. Docteur, le rapport d'expertise est-il prêt? Le rapport de test ADN indique que vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant. C'est impossible. Comment se pourrait-il que je ne sois pas son père? Comment cela peut-il ne pas être moi? Espèce de sorcière. Tu oses me mentir? Dis-moi, de quel homme est cet enfant réellement? Oncle Wenyuan, que racontes-tu? Je ne comprends pas. Le rapport d'expertise est là, et tu comptes encore jouer la comédie avec moi? Parle. Dans mon dos, combien d'hommes as-tu séduit? J'ai tout quitté pour toi, et tu te moques de moi à ce point. Ah. Sécurité. Je vais te faire payer. Sécurité, venez vite. Tu vas le regretter. Suru, espèce de menteuse. Tu as osé me tromper? Tu ne perds rien pour attendre. Je vais te briser. Mzu, vous êtes enfin là. L'incident de l'appel d'offres a été filmé et fait la une des journaux. Le cours de l'action de la société a chuté de 40 points d'un coup. Du côté de la banque, ils viennent de nous informer qu'ils retirent les prêts. Plusieurs partenaires ont également demandé la résiliation de leur contrat. La trésorerie de l'entreprise est épuisée. Nous n'allons plus tenir longtemps. Attendez, Mzu.
et Mzou. Yanmo. Pour tout ce qu'il s'est passé, maman te présente ses excuses. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que tes relations avec Mgu sont excellentes. Pourrais-tu lui demander d'aider Famiju? Je te promets que je vais divorcer d'avec Lin Wenyuan, ce monstre, et je ne laisserai pas Suru s'en tirer ainsi. S'il te plaît, aide-moi à surmonter cette épreuve, d'accord? Tes problèmes avec Famizo? En quoi cela me concerne-t-il? Yanmo. Concernant le passé, maman regrette vraiment. Je regrette sincèrement tout ce que j'ai fait. Mais l'entreprise, c'est toute ma vie. Je ne peux pas la perdre. Aide-moi, je t'en prie. Aide Famizo. Ce n'est pas que tu regrettes ton comportement, c'est juste que tu as peur. Quand j'ai eu ma perforation de l'estomac et que j'étais hospitalisée, es-tu seulement venu me voir? Tu passais tes journées et tes nuits au chevet de Suru. Et aujourd'hui, quand tu me vois, ce n'est que pour me faire des reproches. Parfois, j'ai vraiment envie de te demander, suis-je ta fille ou ton ennemi? Ce n'est pas ça, Yanmo. Ce n'est vraiment pas comme ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Yanmo. Maman le sait. Il est sans doute trop tard maintenant. Je ne devrais même pas espérer ton pardon. J'ai été aveugle autrefois. J'ai perdu la raison. Je n'ai pas su reconnaître ce qui était précieux. J'ai traité ma propre fille comme un moins que rien. Je regrette tellement. Je t'assure que j'ai compris mon erreur. Je passerai le restant de mes jours dans le remords. Mais Yanmo, Famizo ne doit pas couler. Dans cette entreprise, il y a tellement de vieux employés. Ils ont travaillé avec ton grand-père, puis avec moi. Ils ont tout construit, pas à pas. Ils ont tous des familles à nourrir. Mes fautes personnelles ne doivent pas faire que tous ces gens perdent leur gagne-pain, Yanmo. Fais-le pour ces innocents, sauf Famizo. J'ai déjà donné mon accord à professeur Lee. Je pars pour une expédition scientifique à l'étranger. Mon avion part demain matin. À l'avenir, je ne reviendrai plus jamais. Qu'est-ce que tu dis? Avant de partir, je toucherai un mot à Guchenyu concernant la situation de Famizo. Considère cela comme ma façon de te rendre ma dette pour m'avoir mise au monde. Mais rien de plus. À compter d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Ne cherche plus jamais à me voir. Tâche de t'en souvenir. Yanmo. Espèce de sorcière, où comptes-tu t'enfuir comme ça? Oncle Wenyuan, je me suis trompée. Je me suis vraiment trompée. Je t'en supplie. Laisse-moi partir, d'accord? Te laisser partir? Jingwan a fait faillite maintenant. Et cette femme cruelle de Zhou Jingwan veut que je parte sans un sou. À cause de toi, je me retrouve absolument sans rien. Et tu pensais pouvoir t'en aller comme si de rien n'était? Tu rêves. Alors qu'est-ce que tu veux faire? C'est très simple. Il te suffit de m'aider pour une toute dernière mise en scène. On va enlever Zhou Jingwan ensemble. Pour qu'elle me cède le reste des actifs de famille Zhou. Si ça marche, je prends l'argent et tu t'en vas. Si ça rate, nous finirons tous les deux. Personne ne s'en sortira indemne. D'accord. J'accepte.
Mère Wang. Oui, madame. J'ai un terrible mal de tête. Allez me préparer un bol de boulettes de riz au vin fermenté. Bien sûr, madame. Après vous, madame. Mère Wang, il y a du changement en cuisine. Ce n'est pas le goût habituel. C'est étrange. Ces boulettes au riz fermenté ont été préparées en suivant la recette laissée par mademoiselle. Comment le goût pourrait-il être différent? Yan Mo. C'est exact. Avant, mademoiselle vous voyait toujours revenir après minuit suite à des obligations, et comme elle craignait que vous n'ayez mal à la tête, elle l'a appris spécifiquement auprès d'un vieux maître. Ce que vous mangiez autrefois, c'était elle qui le préparait de ses propres mains. Avant de partir, mademoiselle nous a confié la recette. Je vois. Retournez à vos occupations. Très bien, madame. Maman, est-ce que vous avez mal à l'estomac? J'ai fait des perles de riz gluant au vin doux. Je les pose ici, buvez-les pendant que c'est chaud. Oui. Maman, est-ce que votre tête vous fait encore souffrir? Je vais vous masser un peu. Ce n'est pas la peine. Au lieu de cela, vous feriez mieux de lire un peu plus. Ne passez pas vos journées à faire des choses inutiles. Qu'est-ce que j'ai fait par le passé? C'est moi qui suis allée la chercher personnellement, en pensant bien faire pour me racheter auprès d'elle. Mais celle qui l'a blessée le plus profondément, c'est moi. À maintes reprises, je lui ai fait du mal et je l'ai rejetée. Demain, elle s'en va. Elle part à l'étranger et ne reviendra plus jamais. Elle ne veut plus de moi, ma petite Yan Mo. Elle ne veut plus de moi comme maman. Yan Mo? Yan Mo, c'est toi. Lin Wenyuan, que venez-vous faire ici? Jingwan, je sais que peu importe ce que je dirai, vous ne me pardonnerez jamais. Alors, j'ai amené cette femme cruelle pour vous demander pardon. Madame, je vous présente mes excuses. Tout est de ma faute. J'ai agi sans aucune honte. Et j'ai délibérément séduit oncle Wen Yuan. Je me suis servi de moyens pour le menacer, l'obligeant à rester avec moi. Madame, je suis tellement désolée. Espèce de vaurienne, si seulement tu disparaissais, Jingwan pourrait enfin me pardonner. Toi, je vais en finir avec toi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ça suffit, Lin Wenyuan. Si tu continues de l'étrangler, elle va s'étouffer. Tu viens à peine d'être libérée sous caution. Veux-tu vraiment retourner là-bas? Jingwan, est-ce que vous m'avez pardonné? Je sais que vous m'aimez toujours, n'est-ce pas? Je vous le promets. Désormais, envers vous, je serai dévoué de tout cœur, je ne recommencerai jamais. Reprenons comme avant, vivons une vie paisible ensemble. Qu'en dites-vous? Quand ai-je dit que je vous avais pardonné? Zhu Jingwan, nous sommes mariés depuis 20 ans. Voulez-vous vraiment me pousser dans une impasse? C'est vous qui m'avez trahi en premier. Je ne fais que faire respecter votre promesse. Très bien, le divorce est possible, mais pour les biens, nous devons renégocier. Je sais que je vous ai fait du tort. Je ne demande pas la moitié. Donnez-moi un tiers, voire même un quart s'il le faut. Laissez-moi un peu d'argent pour que je puisse survivre. Je vous jure, je m'en irai immédiatement. Et je ne réapparaîtrai jamais. Ainsi, c'était là votre intention aujourd'hui. Lin Wenyuan, je vous le dis, vous m'avez trahi. Et voici le prix que vous devez payer. Puisque vous avez commis l'adultère, vous partirez sans un sou. Je préfère encore donner tout mon argent à des œuvres plutôt que
d'en accorder à une espèce de monstre comme vous. Bien. Bien. C'est vous qui m'y poussez. Qu'allez-vous faire? Dépose-moi juste ici. Tout va bien, vas-y d'abord. Je t'attends ici. Signe vite. Signe. Signe tout de suite. Signe maintenant. Lin Wenyuan, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Ou sinon, je vais en finir avec elle. D'accord. Je ne bouge pas. Calme-toi et discutons. Ne lui fais pas de mal. Zhu Yanmo. Encore toi? Pourquoi chaque fois que je suis sur le point de réussir, tu viens tout gâcher? Je te conseille de signer gentiment cet accord de propriété. Signe-le-moi. Et tout l'argent restant de famille Zhou, transfère-le-moi. Et je pourrais bien t'épargner. Signe. Tu rêves debout. La société est en faillite. Ma vie n'a plus de sens. Si tu en es capable, punis-moi. Yanmo, maman te demande pardon. Sauve-toi vite. Ne t'occupe pas de moi. Quelle belle démonstration d'affection maternelle. Zhou Yanmo, tu m'as fait perdre toute crédibilité. Je cherchais justement une occasion de régler mes comptes. Tu tombes à pic. Ah. Réglons tout cela une bonne fois pour toutes. Je vais d'abord punir Zhou Jingguan, et ensuite, ce sera ton tour. Toute la famille sera ainsi réunie pour disparaître ensemble. Ah. Ah. N'était-il pas prévu qu'il devait juste prendre quelque chose et ressortir? Pourquoi n'est-il pas encore là? Finissons-en ensemble. Ah. Ah. Au secours, il y a un blessé. C'est affreux. On attaque quelqu'un. C'est terrible. Au secours. Lin Wenyuan a perdu la tête à l'aide. Zhou Yanmo, tu vas le payer. Maman. Prends ça. Yanmo. 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 Ouvre les yeux. Regarde maman. Ne me fais pas peur. Yanmo. 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 Ne me fais pas peur, Yanmo. Réveille-toi, Yanmo. Appelez vite les urgences. Appelez vite les secours. Yanmo, tu es réveillé? Pourquoi est-ce que je suis à l'hôpital? L'avion. Mon vol. Ne t'inquiète pas. Calme-toi, ma fille. Professeur Lee a déjà appelé maman. Ton vol pour l'étranger a été retardé à cause de la météo. Il a été décalé à demain. Concernant l'heure, tu as largement le temps. Tu ne vas pas m'en empêcher? Yanmo. Ces derniers jours, ta maman a beaucoup réfléchi. Toute ma vie, j'ai été bien trop imbu de moi-même. Je pensais toujours que porter seul tout le groupe Zo et vous offrir le meilleur confort matériel possible était la chose à faire. J'ai passé mon temps à tout évaluer selon mes propres critères. Je pensais même que je ne ferais jamais d'erreur.
jusqu'à la faillite de l'entreprise et que tu sois blessé et tombe dans le coma à cause de moi. C'est là que j'ai réalisé à quel point mon arrogance avait fini par faire du mal à tant de gens. Yanmo, peut être que cette faillite est une leçon que le ciel a voulu m'infliger. Voici les frais de conseil que tu m'avais donnés. Maman s'excuse pour les paroles qu'elle a pu te dire à l'époque. C'est l'honneur de ma vie que d'avoir une fille telle que toi. Ça, c'est tout l'argent que je peux t'offrir pour le moment. Je sais qu'aucune somme ne pourra compenser le mal que je t'ai fait. Je souhaite seulement que tu puisses me donner une autre chance de te montrer un peu plus mon amour de mère. Mgu, que fais-tu là? Comment te sens-tu? Ta tête va-t-elle mieux? Alors, tu as encore mal au crâne? Merci pour cette fois. C'est grâce à toi si je suis sain et sauf. Sans toi, je ne serais plus de ce monde. Dans ce cas, puisque je t'ai sauvé la mise, comment comptes-tu me remercier? Que veux-tu que je fasse? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Les anciens disaient, quand on doit la vie à quelqu'un et qu'on ne peut le rembourser, il ne reste qu'à lui offrir son cœur et sa main. Mluzu, que penses-tu de cette solution? À l'origine, je comptais te le dire juste après la soirée de gala, mais tant de choses se sont passées, les plans ont été bouleversés. Zoyanmo, dès que je t'ai vu, lors du sommet, je suis tombé profondément amoureux de toi. C'est grâce à toi si je sais ce que je désire réellement. Je ne veux pas te perdre. Zoyanmo, peux-tu me donner la chance de prendre soin de toi pour le reste de tes jours? Mais je pars à l'étranger demain. Je suis désolée, Mgu. Je ne peux pas accepter. Mon vol est demain. Si je pars, ce sera sûrement pour plusieurs années. Ce n'est pas grave, je peux t'accompagner. Comment ça? Les entreprises de la famille Zo sont partout dans le monde. Où que tu ailles, je peux m'y rendre aussi. Mgu, arrête de plaisanter. Partir en expédition scientifique, c'est une vie très rude. Tu n'as pas à, pour quelqu'un comme moi, que tu connais à peine, et qui a tant de problèmes, endurer de telles épreuves. Parfois, savoir si cela en vaut la peine n'est pas ton choix. Je te prouverai par mes actes. Quelle est ma décision? Tiens, prends ça. Repose-toi bien. Bon voyage pour demain. Zoyanmo, et ne sois pas bête. C'est le président de groupe Gu. Il est extrêmement occupé. Comment pourrait-il tout abandonner pour moi, partir à des milliers de kilomètres dans une base scientifique aussi précaire? Il disait vouloir m'accompagner, mais il n'y a plus aucun signe de lui. Au final, ces mots d'hier n'étaient qu'une plaisanterie.
Yanmo. Je ne plaisantais absolument pas.